Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. 40 minutes. Waouh. Marc chapitre 13, versets 28 à 37. Alléluia. Alléluia. Amen. Marc chapitre 13, verset 13 et verset 28, pardon, à 37. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Alors suivez avec moi, verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au potier de veiller. La Bible dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Alors maintenant, la Bible dit, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Amen. Nous allons parler ce matin de minuit 3. Amen. C'est très très important de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Veuillez vous asseoir. Minuit 3. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci dans le message, le feu rouge clignotant signe de sa venue. Il dit ceci, paragraphe 33. Paragraphe 33. Maintenant, dans notre lecture, nous voyons ce soir en lisant qu'il est rapporté dans la première partie de ce chapitre que les disciples l'ont fait venir à l'écart sur le mont, la montagne, et lui ont dit quel sera le signe de la fin du monde, quel sera le signe de ta venue, et quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre du temple. Maintenant, il va donner la réponse, voyez ici au verset 1er. Il dit maintenant le verset Matthieu 24, il dit Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et son disciple, il s'assit sur la montagne, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Alors, Frère Branham dit, voyez, ils ont posé 3 questions et il répond à 3 questions. Quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre? Quel est le signe de ta venue? Et qu'en est-il de la fin du monde? Frère dit, et nous sommes nombreux, je crois, nous les frères, à commettre des erreurs en essayant d'appliquer tout cela à sa venue. Frère Branham dit que les 3 questions, les questions qu'ils ont posées à Jésus, Frère Branham dit Jésus répond la question à 3 phases. Est-ce que je peux entendre un amen? Les 3 phases que Jésus répond, la Bible dit, Frère Branham dit premièrement, ils ont posé 3 questions. Et il répond à 3 questions. Quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre? Quel est le signe de ta venue? Et qu'en est-il de la fin du monde? Et nous sommes nombreux, je crois, nous les frères,
à commettre des erreurs en essayant d'appliquer tout cela à sa venue. Frère Branham dit que ces trois questions qu'ils ont posées à Jésus ne s'appliquent pas toutes à sa venue. Mais chaque question a sa particularité. Et chaque question a sa place. Amen. Alors avant de commencer, je voulais remercier le pasteur. Amen. Pour la confiance qu'il m'a faite ce matin de parler de la parole. Alors donc, les trois questions. Ça, on dit maintenant, remarquez. Il dit, et nous sommes nombreux, je crois, nous les frères, à commettre des erreurs en essayant d'appliquer tout cela à sa venue. Mais il répond à trois questions différentes. Ne restera aucune de ces pierres. Il dit maintenant, différentes, qui lui ont été posées. Pourquoi y aura-t-il un temps où il ne restera aucune de ces pierres sur une autre? Quand cette chose arrivera-t-elle? Et quel sera le signe de ta venue? Et Fabien dit, et qu'arrivera-t-il à la fin du monde? Voyez, trois questions différentes. Et il commence d'abord par répondre à la question concernant le temple. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors le temple dont il est question, c'est le temple de Jérusalem. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la question, la première question que le Seigneur Jésus essaie de répondre. Amen. Il s'acharne d'abord à la question du temple. Amen. Parce que je parle de minuit moins 3, vous devez savoir qu'il est presque fini pour nous les gentils. Amen. Je vais lire les citations, vous allez comprendre. Il est fini pour nous, c'est qu'on n'a plus assez de temps. Et Dieu va commencer maintenant à travailler avec Israël. Amen. Voilà pourquoi je vous parle de la question du temple. Amen. Amen. Vraiment dit, il commence d'abord à répondre à la question du temple. Parce que remarquez, le temple pour les Juifs représentait quelque chose de très important. Amen. Remarquez, le temple, c'est là-bas qu'ils faisaient les prières et c'est là-bas qu'ils avaient l'exaucement de leurs prières. Remarquez que c'est à partir de là que Dieu leur parlait. Et il y avait des choses. Et quand la Bible dit, quand Salomon avait construit ce temple, Dieu avait fait une alliance avec Salomon. Il dit, ce temple que tu as construit, tu l'as construit de fait que quand les enfants vont prier, alors je vais leur répondre. Amen. Et c'est le temple est quelque chose de très très important. Amen. Ça va nous dire, remarquez, il dit maintenant, nous remarquons ici l'une des choses dont je voudrais parler ce soir. C'est le feu rouge clignotant signe de sa venue. Amen. Remarquez que la question du temple fait partie des questions qu'ils ont posées à Jésus. Et aussi, dans le temple, il y a la question, dans les questions, pardon, il y a la question aussi du temple, de sa venue. Amen. Mais la question de sa venue ne vient pas auparavant. C'est la question du temple que Jésus commence à résoudre d'abord. Il dit que le temple dont vous voyez va pas rester pierre sur pierre. Mais ce temple sera détruit. Frère, remarquez, ce temple qui a été détruit en l'an 70. Alors que Titus était entré à Jérusalem et a massacré tous les Juifs. Je dis quasiment les Juifs. Et cela a eu un impact décisif dans leur destinée éternelle. Remarquez que les Juifs ont eu toujours le désir de reconstruire ce temple qui a été déconstruit. Amen. Amen. Enfin, on dit, c'est là-bas dans ce temple que se faisaient des services, qu'on offrait des sacrifices à l'Éternel. Et ce temple doit être reconstruit. Est-ce que je peux entendre un amen, frère? Et frère, remarquez, si ce temple doit être reconstruit, alors les gentils n'ont plus leur place sur la terre. Oh, merci Seigneur. Les gentils n'ont plus leur place sur la terre. Pas aussi longtemps que le temple n'est pas encore reconstruit, ça veut dire que Dieu est en train de traiter avec nous encore. Mais remarquez, je vais vous informer que le temple et tous les ustensiles sont prêts. Et que les gens doivent reconstruire le temple. C'est la raison pour laquelle vous voyez les Hezbollah, la guerre qui est en train de se faire en Israël.
C'est l'une des causes. Parce que le temple doit être reconstruit. Frère, il ne faut pas jouer à la parole. Amen. Lisons d'abord Apocalypse chapitre 22. Amen. Apocalypse chapitre 22. Oh Seigneur, aide-moi ce matin. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Vous savez, frère, mon homme dit que Jean a vu tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Amen. Jean est le type de l'épouse. Amen. Jean a vu les choses que nous sommes en train de voir, de vivre aujourd'hui. Et remarquez, Jean, ayant vu ces choses-là, il a, par le Saint-Esprit, il a averti aux croyants. Il a averti les croyants de pouvoir connaître leur position et de savoir comment ils doivent vivre. Amen. Amen. Remarquez quelque chose. 22 verset 10. Et il me dit, ne sème point les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Car le temps est proche. Alors continuons maintenant le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Amen. Dieu te donne, c'est ici, il n'y a pas de point de demi-mesure. Il n'y a pas fait de neutralité, de neutre, il n'y a pas de fait de neutre. Ici, il s'agit maintenant de faire quoi? De montrer ta couleur. Montre ta couleur si tu es réellement. Depuis ce temps où nous nous sommes, il s'agit maintenant de voir la position que Dieu t'a placée. Remarquez. Il dit maintenant que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sûr se suit encore. Amen. Alors la question de la suivi est très très importante. Vous remarquez que nous vivons dans un âge où l'apologie de la sueur est en train de se faire. Vous voyez, aujourd'hui, on parle que de saleté partout. C'est la Bible qui est en train de se confirmer. Ce soir, si tu as eu l'occasion de recevoir la parole ce matin, c'est la grâce de Dieu. Dieu veut que tu sois plus près de lui. Parce qu'il est l'union de toi. Oh, merci Seigneur. Il n'y a plus de temps. Amen. Remarquez ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se suit encore. Que le juste. Qu'est-ce que le juste doit faire encore? Est-ce qu'il y a le juste ce matin? Le juste doit faire quoi? La Bible dit que le juste continue à pratiquer encore la justice. Amen. Le juste doit continuer à pratiquer la justice. C'est-à-dire que Dieu t'a placé sur la terre pour un temps. Et le temps là, tu dois marquer ton temps. Pas vivre comme tu vis aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, dans un monde où la sexualité est en train de te faire sentir. Mais le juste doit pratiquer la justice. Le juste doit marcher selon la parole. Le juste doit vivre la parole. Amen. Et c'est ça que l'homme dit, c'est le feu rouge qui clignote le signe de sa venue. Amen. Parce que c'est un temps où c'est la transition. Oh, merci Seigneur. C'est la transition, ce temps de la fin. Remarquez, le Seigneur nous a parlé avec le pasteur le dimanche passé. Et je suis émerveillé ce matin, frère. Remarquez, il nous a parlé de Joseph. Oh, frère, mon homme dit ici que la vie de Joseph est comparable à la vie de Jésus-Christ. Jésus doit retourner. Jésus doit venir au milieu des siens. Parce que la Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ce n'est pas pour autant que les siens ne vont pas le recevoir. Il va retourner encore et les siens vont le recevoir. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Laisse-moi t'informer que si aujourd'hui toi tu entends la parole, c'est Dieu qui a fait exprès. Dieu a fait exprès pour que toi tu entends la parole. Il a fermé les yeux des enfants d'Israël pour que nous puissions voir la vie. Alors la vie que nous avons, nous devons la mener correctement. Amen. Le juste doit pratiquer la justice.
Amen. Ça maintenant dit ceci. Écoutez un peu ceci. Il parle de ce message. Et dans ce message, ça maintenant il fait un peu le tour, un peu, il montre un peu à combien de fois quand les gens voyagent. Vous voyez, quand on voyage, ou ceux qui voyagent dans les trains et autres, vous savez que nous sommes à la gare. Et à la gare, frère madame dit, chacun est là, attendant le train. Amen. On est là, on attend le train. Le train doit venir, mais comme le train n'est pas encore arrivé. Frère madame dit, pendant ce temps, il y a des gens qui s'achètent des arachides, qui s'achètent des cacahuètes pour commencer à juste goustiller un peu, en attendant que le train puisse arriver. Maintenant, Branham dit, remarquez, le train doit venir certainement. Le train doit passer pour prendre les enfants, pour prendre les passagers, j'allais dire. Remarquez, comme vous êtes passager, comme vous êtes voyageur, vous ne devez pas être distrait. Branham dit, le train va passer certainement. Mais quand le train va passer, tu dois être vigilant. Tu dois rester en frère. Tu dois comprendre que le train va passer ici. Et comme je n'attends pas quelque chose d'autre, et que j'attends le train, je dois attendre le train. Amen. Et pour même remarquer pendant ce temps, on fait un peu un tour. Il dit ceci, remarquez. Dans ce message-là, dans toujours le message, le feu rouge clignotant s'il est sa venue. Il dit, Frère dit maintenant, nous remarquons verset 35. Il dit, maintenant nous remarquons ici l'une des choses dont je voudrais parler ce soir. Le feu rouge clignotant s'il est sa venue. Et nous avons, Frère dit, et nous allons, frère, nous arrêter ce soir sur le temps de Noé. Amen. Frère dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Et alors, cela m'a frappé l'autre jour. Et je me suis dit que j'allais peut-être essayer d'enregistrer cela et que d'en parler. Et j'ai noté ici plusieurs passages de l'Écriture auxquels j'aimerais peut-être me référer. Et j'aimerais lire dans quelques instants. Mais maintenant, ils ont posé cette question à notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient toujours sur la question. Ils ont posé la question à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il leur a dit, quel serait le signe de sa venue? Et il a tout de suite dit ceci. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Amen. Frère, faites attention à votre vie. Votre vie doit passer un de ces jours. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Comme la parole de Dieu ne passera pas, vous devez avoir la parole de Dieu dans votre vie. Quand toutes ces choses vont passer, quand un jour Abidjan va passer, toi tu ne passeras pas. Parce que tu as la parole de Dieu dans ta vie. Le problème qu'on a, on est souillé à la commodité actuelle. On voit les lumières, on voit toute la vie, et puis on se dit non, bon, de toutes les façons, on est encore sur la terre. Je vais t'informer ce matin. Il est minuit moins 3. Voyez-vous minuit? Quand on passe, c'est un temps qui est vraiment, qui était tard, et où on s'approche, c'est vrai qu'on est vers, on est entre 1 heure, et on est entre, c'est une transition. Et beaucoup de gens seront trompés dans cette sphère-là. Ils ne vont pas comprendre qu'on est en train de passer dans un autre âge. Ou bien on est en train de passer dans une autre phase. Et ils seront là, en train de vivre dans la commodité actuelle. Frère dit, pendant que le pouce va quitter la terre, les gens vont continuer à prêcher la repentance. Laissez-moi vous informer ce matin que la repentance, c'est pour un temps. Est-ce que je parle donc un amen? Vous n'avez pas dit amen? La repentance, c'est pour un temps. Il y a un temps de se repentir. Et il y a un temps où la miséricorde va quitter la terre. Et quand ce temps de repentance va prendre fin, ça sera fini. Soyez maintenant dit, pendant ce temps, il y aura des gens qui vont prêcher la repentance. Pensant que Dieu pardonne encore. Dieu est déjà parti. Frère, on reçoit l'occasion ce matin. Il y a des gens qui passent leur temps dans les futilités.
Mais il y a un temps où Dieu t'accorde la repentance. Amen. Il y a un temps aussi où tu n'auras plus la récompense. Il y a la repentance de tes péchés. Amen. Ce qui fait que la vie que tu mènes doit être concorde de la parole. Le juste doit pratiquer encore la justice. C'est le juste. Amen. Quand Jésus est arrivé dans le Jourdain, la Bible dit, Jean-Baptiste lui a dit, mais Jésus a dit, mais Jean-Baptiste dit, mais mon ami, c'est toi qui dois me baptiser, mais c'est toi, c'est moi qui dois te baptiser. Il dit non, laisse accomplir toute justice. Frère Manon dit, accomplir toute justice, c'est accomplir la parole de Dieu. Il dit, accomplir la parole, les gens vont à l'église aujourd'hui. Il faut un peu de païens, il faut un peu de chrétiens, il faut un peu de païens. Est-ce que vous accomplissez toute justice? Il dit ceci maintenant. Le prophète dit ceci. Il dit, frère Manon dit, alors quand nous considérons mon sujet, d'un feu rouge clignotant indiquant sa venue, cela me rappelle l'attente dans une gare de chemin de fer. C'est pas ce que je viens de dire. Alors, je vais dire ça. Je réponds ça. Il dit, alors, quand nous considérons mon sujet, parce que remarquez, dans les pays développés et autres, dans ces deux pays, vous allez voir que les chemins de fer, c'est pas comme pour nous en Afrique ici. Vous allez voir qu'il y a des feux. Il y a des feux rouges. Le train doit s'arrêter à un moment. C'est pas un train qui vient vous. Non. Le train doit prendre des gens. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est parti. La Bible dit, le Seigneur que vous avez vu partir là, reviendra de la même manière. Mais il reviendra pour qui? Il doit venir faire escale et puis prendre les gens et puis aller avec eux. Alors, quand nous considérons mon sujet, d'un feu rouge clignotant indiquant sa venue, cela me rappelle l'attente dans une gare de chemin de fer. Quand un homme ou que des gens se tiennent là comme beaucoup d'entre nous l'ont fait en attendant, frère Madame dit de prendre le train. Il dit, nous n'attendons pas le train, ou nous ne le voyons pas. Mais on sait que c'est l'heure. Il dit peut-être que l'opérateur de la circulation ferroviaire dit, il a un peu de retard. Il n'est pas exactement à l'heure. Nous ne savons pas précisément quand, mais il va bientôt arriver. Remarquez un peu, remarquez les décors que nous voyons. Voyez-vous la saleté qui se passe? La Bible avait enseigné que ces choses-là, la guerre, comme on a vu les guerres un peu partout, ça ne sera pas encore la fin. Mais la Bible dit que ça sera quoi? Instruisez-vous. Alors laissez-moi lire d'abord ici, laissez-moi finir ici. Il dit, il n'est pas exactement à l'heure. Mais nous savons précisément, pas précisément quand, mais il va bientôt arriver. Et nous nous promenons dans la gare. Nous nous promenons dans la gare. Les mains dans les poches. Ça, madame dit, nous asseyons sur nos valises. Nous sortons, acheter un sachet de cacahuètes et parler à quelqu'un de l'autre côté de la rue. Mais tout à coup, nous voyons quelque chose se produire. Amen. Madame dit, un bruit se fait entendre sur la voie ferroviaire. Et à ce moment-là, le bras s'abaisse. Et le feu rouge commence à clignoter. Oh, est-ce que je peux entendre la main? Quand le feu rouge commence à clignoter, tout le monde est en alerte. Le pasteur apprécie aussi que la couleur rouge, par exemple, signifie la rédemption. Mais la couleur rouge, regardez le feu tricolore. Quand on arrive à la couleur rouge, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'il y a un danger. Frère, nous sommes précisément dans le feu rouge. Amen. Remarquez tous les systèmes qui se passent. Nous sommes précisément, le feu rouge est en train de clignoter. Vous voyez que rouge en train de se faire sentir. Ça veut simplement dire, il y a un danger. Amen.
Aïe, remarquez, frère Branham dit, il dit maintenant, mais tout à coup, nous voyons quelque chose se produire. Un bruit se fait entendre sur la voie ferroviaire. Et à ce moment-là, le bras s'abaisse. Quand on entend ce bruit, est-ce que je peux entendre la main? Quand on entend le bruit qui est en train de se faire sentir, on doit savoir que le train est en train de s'approcher. Et Frère Branham dit, tout à coup, un homme qui est normal, tout à coup, il fait quoi? Ta main était dans ta poche. Tu étais en train de t'amuser parce que ce n'était pas encore arrivé. Mais comme c'est en train d'arriver, il faut enlever ta main dans ta poche. Enlève ta main dans ta poche. Et commence maintenant à être en alerte. Tu dois faire ça, savoir que le père est là, le père est là. Je dois monter. Je ne dois pas être distrait. Je ne dois pas être en train de marcher. Et comme de toutes les façons, la vie là, ça continue. La vie là, ça continue. La vie ne continue pas. Le train est là. Le train est proche. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lever nos mains dans nos poches. Le frère a parlé de l'humilité. C'est tout ça qui est l'humilité aussi. Vous voyez, des gens ils viennent adorer, ta main dans sa poche. Quand on adore le Seigneur, on enlève tout ce qu'on a. Et on adore le Seigneur. Ça veut très bien dit. Ce qui a fait que David, la fille de Saül, qui était sa femme, elle a eu la maladie de la stérilité. Frère Branham dit, c'est parce que quand David a vu que l'âge était en train de revenir vers Israël, quand l'âge était en train de retourner dans le camp d'Israël, Frère Branham dit, David a commencé à danser. David a commencé à danser. Et la fille de Saül a dit, oh, tu vois, un roi comme ça, qui est en train de danser, parce que quoi? Parce que là, c'est en train de retourner. Amen. David connaissait ce que c'était l'ange pour lui. L'ange, c'est la parole de Dieu. Et David savait que l'ange était quelque chose de très significatif. Et quand sa réaction a été mauvaise, Dieu l'a frappé de la stérilité. Parce qu'il a manqué de gars envers le Seigneur. David comprenait que ce qui vient là, c'est ça ma vie. Combien de gens qui vont à l'église aujourd'hui? Vous voyez, j'étais une fois passé, je passais une fois quelque part, et j'ai vu les femmes en collant dans l'église, à l'estrade, en train de danser, et tout ça, avec le pasteur, quoi là. Moi, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'on a du respect pour l'âge de l'Alliance? Parce que ce sont des habits inappropriés devant le Seigneur. Elle n'a pas compris ça, Dieu l'a frappé de la stérilité. Aujourd'hui, souvent, on n'a pas, le frère a dit, c'est très important. On n'est pas béni parce qu'on n'a pas de révérence vis-à-vis du Seigneur. Il dit ceci. Bien que nous ne l'attendons pas, bien que nous baissons, frère Branham dit, bien que frère Branham dit ce bras baissé, quoi qu'il arrive. Donc, si vous comptez partir avec ce train, vous ferez mieux de laisser tomber ce sachet de cacahuètes. Amen. Quelqu'un qui sait que non, le train là, je dois partir avec ça. Je dois partir avec le train parce que ce train là, c'est ça que j'attendais. Vous devez connaître les objectifs, frère. Le problème que les gens vont à l'église comme ça. S'il va aller au ciel, il va en enfer, d'où lui, c'est pas. De toute façon, lui, il va seulement à l'église. Amen. Alors, remarquez. Mais Dieu, c'est ça. Nous sommes dans ce chemin de fer. Nous sommes dans une gare de chemin de fer. On attend le train. Et on va dire ici plus tard que le train dont nous attendons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous attendons pour qu'il puisse nous prendre. Parce qu'il nous avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et quand j'aurai préparé cette place, qu'est-ce que je vais faire? Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous faites quoi? Vous fassiez quoi? Vous y soyez.
Amen. C'est ça la promesse du croyant. Les gens vont à l'église, il y avait une patronne quelque part, elle dit, Donald Trump a reçu, Donald Trump a, c'est la joie, les gens sont en train de chanter la joie. Il me dit non, c'est pas la joie. Vous devez savoir qu'il y a des éléments encore qui vont arriver qui est pire. Oh non, ils ont tué les gens. Tu dis non, madame, c'est pas ça. Il y a une question du salut. Et l'élection va se faire. La question de Donald Trump vient au pouvoir maintenant. C'est plus une question d'amusement. Ça va trancher ceux qui iront avec le Seigneur et ceux qui ne l'auront pas. Laissez-moi vous lire ça. Frère Branham dit. D'abord, lisons la Bible. Lisons la Bible. Nous avons lu quoi? Marc chapitre 11, n'est-ce pas? Et Marc chapitre 13. Ah, on m'a donné 40 minutes. Je dois finir vite. Alors, remarquez. La Bible dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Alors pourquoi je parlais de Mini 3? Vous savez, Mini 3, Israël est retourné dans sa patrie le 7 mai 1946. Et le 7 mai 1946, le retour d'Israël, Israël devient une nation. Ça, madame dit ceci, je dois illustrer ça avec le prophète. Moi, je ne parle pas de moi. Le prophète dit ceci. Il dit ceci. Il dit, remarquez, paragraphe, dans question-réponse sur les Hébreux. Paragraphe 56, c'est frère madame dit. Et la Bible avait annoncé qu'il les ramènerait sur les ailes d'un aigle. Et quand ils se mirent à retourner, le magazine Life et les autres ont publié cela. Et il y a quelques semaines, quand on les ramenait par milliers à Jérusalem, et qu'ils allaient prendre ce vieillard sur le dos, ils ont été interviewés. J'ai tout cela sur un film et sur des photos. C'est ce film-là que Frère Branham va nous dire. Il disait, là flottait le drapeau à 4 étoiles de David. Il flottait là, le plus vieux drapeau du monde. C'est la première fois qu'il flottait depuis 2000 ans. Amen. Madame dit, il dit ceci, remarquez. Dans le message, la foi, c'est le 6e sens. Paragraphe 139. Il dit oui. Quand le figuier, c'est quoi le figuier? Est-ce que tout le monde est là? Quand le figuier commence à bourgeonner, l'été est proche. C'est quoi le figuier? Cette étoile à 6 branches de David. Il fait allusion en quoi? Cette étoile à 6 branches de David. Cette étoile à 6 branches de David. Cette étoile à 6 branches. Est-ce que vous comprenez ça? Cette étoile à 6 branches. C'est ça qu'elle a là. Frère Branham dit, cette étoile à 6 branches de David est maintenant une nation. Amen. L'étoile de David, le drapeau d'Israël, depuis plus de 2400 et quelques, n'était plus considéré. Mais on voit seulement en 1946, le 7 mai 1946, Israël redevient une nation. Israël devient une nation. Et Frère Branham dit, merci Seigneur, il dit, remarquez, le plus vieux drapeau du monde flotte à nouveau pour la première fois depuis 2500 ans. C'est vrai. Jérusalem a sa propre monnaie, sa propre devise, ses propres lois, son propre gouvernement. On dit c'est de nouveau une nation. Oh, Jésus a dit, lorsque instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Voilà dit quand ces branches deviennent tendres
C'est alors que le temps est proche. Remarquez, frère mesdames, dit que Israël a toujours, le figuier a toujours représenté Israël. Et ici, vraiment montre que c'est quand le figuier, le toit de David, a commencé à flotter pour la première fois depuis plus de 2500 ans. Frère Balaam dit, c'est là que quelque chose est en train de se faire. Mais lisons un peu. Lisons qu'est-ce que le prophète veut dire. Paragraphe 141. Il dit maintenant, et ils étaient là dans leur patrie. Ils étaient de nouveau revenus là. Ils ont pris cette petite Bible et ils ont commencé à la lire. Les Juifs ont pris cette Bible, est-ce que vous suivez ici? Ils ont pris cette Bible et ils ont commencé à la lire. Mais remarquez, les Juifs ne lisent pas comme nous. Voyez-vous, et ils commencent à lire du Nouveau Testament en partant par le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Ils lisent c'est qu'ils lisent par le dos. Est-ce qu'on se comprend maintenant? C'est qu'ils lisent d'abord l'Ancien. Nous lisons l'Ancien et le Nouveau. Mais ils commencent à lire d'abord le Nouveau en partant par l'Ancien Testament. Mais frère madame dit pourquoi ils lisent comme ça? Et ils étaient là, ils étaient de nouveau revenus. Et ils ont pris cette Bible et ils ont commencé à la lire. Le Nouveau Testament. Madame dit, les Juifs lisent en partant de la fin vers le début. Madame dit, vous savez, et quand ils l'ont lu jusqu'à la fin, ils ont dit, si c'est Jésus. Merci Seigneur. La question, toi tu es sauvé ce matin. Amen. Pourquoi tu es sauvé? Parce que la Bible dit Jésus, il a aveuglé les siens. Amen. Pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Non. Amen. Dieu, frère Branham dit, Dieu a dû aveugler ses propres enfants dans une branchée, je crois bien les 10 vierges. Frère Branham dit, Dieu a dû aveugler ses propres enfants pour toi et moi. Quand tu reçois le message, tu te permets même de t'absenter à l'église. Branham dit, Dieu a dû fermer les yeux de ses enfants. Est-ce qu'on peut comprendre ce soir? Parce que c'est très important de comprendre ça. Si Dieu a fermé les yeux, est-ce que Dieu pouvait le faire? Quand vous avez lu la Bible, vous allez voir que nous étions des oliviers sauvages. Quand nous étions des oliviers sauvages. Mais Dieu, dans son amour. Amen. Dans le message, c'est moi, Frère Branham dit, oh Dieu, nous sommes heureux aujourd'hui de voir Israël rentrer dans sa patrie. Ça ne vous dit rien. Quand on parle d'Israël retourner dans sa patrie, le fait qu'Israël soit retourné dans sa patrie, c'est fini pour nous. C'est ce que peut-être que vous ne savez pas. Faut t'apprêter. Après toi, Branham dit, et en tant qu'une nation, l'étoile à 6 branches de David flotte là-bas et ces Juifs retournent en disant qu'ils ne sont pas rentrés pour mourir. On leur demandait, vous retournez pourquoi? Vous retournez pourquoi? Ils disent, nous retournons pour voir le Messie. Or, si les Juifs qui avaient rejeté Jésus, mais savez-vous pas que c'est eux-mêmes qui ont tué Jésus? C'est eux-mêmes qui ont rejeté le Seigneur. C'est maintenant dit Dieu a permis à ce qu'eux-mêmes le fassent pour reproduire l'histoire de Joseph et ses frères. Amen. Amen. Parce que c'est pas Joseph qui a dit aux gens, tuez-moi. Non. Ce sont ces faits qui l'ont fait du mal.
Et frère Branham dit, Jésus a été tué par ses frères. Mais écoutez, il dit maintenant c'est moi. Il va leur dire c'est moi. Branham dit, en disant qu'ils ne sont pas rentrés pour mourir dans leur patrie, mais qu'ils sont revenus pour voir le Messie. Oh Dieu, frère Branham dit, oh Dieu, nous savons alors que nos jours sont comptés. Oh, merci Seigneur. Est-ce que cela fait du bien à ton âme? Amen. Remarquez que nos jours sont comptés. Dès ce moment où Israël retourne dans sa patrie. Israël retourne dans sa patrie le 7 mai 1946. Alors, il faut faire le calcul, ça fait combien d'années maintenant? Depuis qu'ils sont retournés. Ça fait plus de 60, 73, 75, 78. 78 qui sont retournés. 78. 78 ans qu'ils sont dans leur patrie. Depuis 46 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 78 ans. Frère Branham dit, oh Dieu, nous savons que nos jours sont comptés. Nous observons simplement que, écoutez, nous observons simplement comme Noé observait Enoch. Et il a compris que le jugement allait frapper la terre. Voilà, dit immédiatement après la venue d'Enoch, quand nous voyons l'arche des Juifs être de nouveau apprêtée, nous comprenons que la translation est proche. Amen. 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 C'est-à-dire que les saints doivent quitter. Amen. Amen. Mais la Bible nous précise que faisons très attention. Parce que ça semble bizarre, ça semble quelque chose de rien, mais vous allez voir que le Seigneur nous informe déjà. Allons-y toujours. Pas toujours dans Marc. Il dit ceci. Verset 34. Verset 34. Verset 34. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Le maître de la maison, quand il est parti, il n'a pas voulu que sa maison reste vide. Mais il a profité en sorte que la maison reste sous l'autorité de quelqu'un. Amen. C'est ça que Dieu avait dit à Pierre. Même tu, Jésus a dit à Pierre, même tu, paie mes brebis. Amen. Paie les brebis du Seigneur, c'était de veiller sur la maison du Seigneur. Oh, vous êtes fatigués, on va terminer tout à l'heure. On va terminer. Excusez-moi. Hein? Il en sera comme d'un homme qui partait pour un voyage de l'autel. Laisse. Merci. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Indique à chacun sa tâche. Quand le maître de la maison est parti, la toute première des choses, il a remis l'autorité, mais il a indiqué à chacun sa tâche. Tu dois connaître qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur. Amen. À chacun sa tâche. Amen. Moi, ma partition, c'est quoi? Moi, ma position, c'est quoi? Tu dois chercher à demander au maître de la maison. Quand il est parti, il n'est pas parti avec toutes les responsabilités. Amen. On finit. On va finir. Il dit à ses serviteurs jusqu'à chacun, à sa tâche. Et ordonne au potier de veiller. Alors maintenant, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Alors quand le maître de la maison est parti, il doit retourner. Et comme il doit retourner, il vous a confié chacun la tâche. Amen. Amen. Chacun a reçu une partition de la part du Seigneur. Maintenant, c'est à chacun de savoir quelle est moi ma position.
Madame, la Bible dit, veillez donc, car vous ne savez quand le maître de la maison viendra. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Le chant du coq, c'est à quelle heure? Quand le coq chante, c'est à quelle heure? 5 heures, 4 heures. Mais la Bible dit, écoutez, tout ça c'est significatif. Ne prenez pas ça à la légère. Écoutez, voyez, on dit veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir. Alors le soir, à cette fois maintenant dit, il y a eu le matin de la création. Il y a eu le midi de la création, et il y a eu le soir de la création. Au commencement, Dieu a créé l'homme au début. Cet homme qui a été créé à son image, à sa ressemblance. C'était le matin de la création. Au midi de la création, c'est Jésus-Christ quand il est venu. Et il est venu pour accomplir un objectif, un plan, le plan du salut. Et le soir de la création, c'est là que nous voyons cette grande colonne de feu. Dieu nous a visités en ce temps de la fin. Remarquez, la Bible dit un prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Quand Dieu visite son peuple, il le visite pour que ce peuple-là soit aguerri. Ce peuple-là soit averti. Pour que ce peuple puisse être préparé. Amen. Amen. Et ça, c'est le soir. Or, le soir, on doit revenir jusqu'à arriver la nuit et puis passer le matin. C'est la nuit que quelque chose est en train de se passer. Et vous remarquerez que Jésus a dit, quel est le serviteur fidèle? Amen. Merci Seigneur. Amen. Lisez avec moi. Amen. Le pasteur est là, il va me corriger. Amen. Alors, écoutez ceci. Matthieu 25. Matthieu 25. Voilà, Matthieu 25. Écoutez ceci. Matthieu 25, le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, on parle maintenant des vierges folles et des vierges sages. Amen. C'est le message que nous avons reçu. C'est un message qui apprête les gens. On n'est pas des gens qui vont à l'église, ils vont chanter, et puis on sort, c'est fini. Non, 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 non. Ici, nous sommes pour la parole. Amen. Alors, les photos que vous voyez, ce sont de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pas quelque chose d'autre. On va vous expliquer ça. Est-ce que je peux entendre l'amen? Mais écoutez. Veillez, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Le Seigneur parle toujours de l'heure. Ni le jour, ni l'heure. On parle du temps. Mais écoutez. Il en sera comme d'un homme qui partait pour un voyage. Le même passage que nous avons lu. Ici, Matthieu reprend la même chose. Il en sera pour un homme qui a partant pour un voyage, appelant ses serviteurs. Et leur remit ses biens. Il donna à chacun, maintenant il parle des paraboles des talents. Mais remarquez, ce qui est talent ici, vous voyez que de l'autre côté, on assimile ça aux périodes du temps. Ah Seigneur, est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bon, les gens, je vais lire le prophète. Et remarquez, c'est ça qui va s'accomplir. Mais pendant minuit là, la parole du soir, le maître de la maison, qui avait laissé des tâches à ses serviteurs, il doit trouver un fidèle serviteur. Amen. Et ce fidèle serviteur, qu'est-ce qu'il fera? Il ne fera qu'emmagasiner pour parler, donner ça à ses enfants. Pendant cette période-là. Et c'est la nuit quand on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen.
c'est aussi pendant cette période que vous voyez que la lumière se déplace. Cette lumière se déplace, c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Amen. Laissez-moi vous informer. Le message que nous avons ici, le message que toi et moi nous entendons là, c'est ce même message qui doit aller en Israël. Ça va même dire les Juifs ne croient qu'à leur prophète. Et Moïse et Élie doivent venir pour apporter la parole. Je parle de ça ce soir, cet après-midi, pour que tu t'apprêtes. 2025, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Minuit moins 3. Parce que 2025, tout le monde fait. Voyez-vous ce qui s'est passé tout récemment? Où vous voyez que les Américains ont autorisé Joe Biden, l'administration Biden, a autorisé que les Ukrainiens puissent laquer des missiles américains sur le territoire russe. Or, Frère Branham dit que c'est ça qui va aller plus minutieusement. Parce que nous sommes ici, à ce moment nous parlons, nous sommes dans une période de la guerre froide. Quand vous remarquez dans les années 1946, 1947, 1948, on parle de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. En cette période appelée l'URSS. Est-ce que je peux entendre la main? Je ne fais pas l'histoire. Ça, Branham dit, pour enseigner les actes de l'Église, il a dû se référer à l'histoire pour comprendre des choses. Nous sommes dans une période de guerre froide. Mais lorsque maintenant, quand l'Allemagne a été balayée, c'est là maintenant il y a eu ce qu'on appelle face à face. Amen. Amen. L'Ukraine est sous l'administration Biden. Les Hezbollah sont sous l'administration de la Russie. Qu'est-ce qui va arriver demain? C'est ça, Frère Branham dit minuit moins 3. Dieu va faire en sorte, quand la troisième guerre mondiale ne doit pas se trouver sous la terre. Ce qui fera en sorte que toi, tu dois t'apprêter. Parce qu'il est minuit moins 3. Et la parole, cette lumière, doit aller vers les Juifs. Les Juifs vont prêcher le même message que nous. Mais Frère Branham dit, ça ne va pas durer longtemps. Ça sera 3 ans et demi. Laissez-moi vous lire ça et puis on va partir. Il dit ceci. Laissez-moi vous lire ça. Il dit ceci. Frère Branham dit. Il dit paragraphe question-réponse sur les sceaux. Et le message les 7 sceaux. Écoutez les 7 sceaux, frère. Est-ce que je peux entendre la même? Écoutez les 7 sceaux. Si vous n'écoutez pas ces choses, vous n'écoutez pas les prédications, ce ne sera pas bon. Les 7 sceaux, Frère Branham dit. C'est la question et réponse là, des sceaux qu'on a de prêcher. Et Frère Branham passe le paragraphe 281. On lui pose la question, la question 25. Frère Branham, si tous les saints ont été pris dans l'enlèvement, d'où les Élie et Moïse viendront-ils? Seront-ils juifs? Ou bien est-ce que notre Élie qui nous a été donné sera avec eux? Est-ce que c'est Branham qui sera avec eux? Vous comprenez la question? Amen. Notre Élie qui nous a été envoyé, c'est Malachie 4. Amen. Maintenant, il y a Élie et Moïse qui doivent venir. Et ils vont venir faire quoi? Ils viennent prêcher la parole aux Juifs. Les 144 000. Ceux-là qui ne sont pas suivis, ce ne sont pas des Juifs que vous voyez se promener aux États-Unis. Non. Comme on dit, ce sont des Juifs orthodoxes. Des gens qui ont été sanctifiés. C'est la vision qui gagnait la vie. Branham du paragraphe 282. Non. Celui des nations qui aura été loin de cet esprit-là pour appeler les nations à sortir. Branham dit, à sortir, il sera parti. Élie et Moïse ne peuvent pas être là et Élie de Malachie 4 aussi est là. Ça veut dire que
nous on doit partir. Et Moïse doit venir. Et quand ils viennent pour apporter les mêmes sermons. Oh Seigneur Jésus. Frère, il n'est plus tard que nous le pensons. Parce que vous devez comprendre que c'est comme le ventilateur qui est en train de tourner. L'église qui est en train de tourner, là, à un moment donné, ça ne s'arrête pas sur les champs. C'est la dispensation des gentils. C'est la dispensation dans laquelle nous sommes actuellement. L'église va s'arrêter, mais ça va s'arrêter sur le champ. Ça va dire, c'est ça le temps de Noé. Quand Noé est entré dans l'arche, ce n'est pas le même jour que Dieu a détruit. 7 jours plus tard. Ça va dit remarquer. Il sera parti, il sera sorti, il sera parti. En effet, vous voyez, l'église tout entière, au complet, a été enlevée. Amen. L'église doit être enlevée. Quand tu vois les choses qui se passent, tu vois ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe toi tu dis non, je veux voir ça. Tu ne vas pas voir. À moins que tu ne sois pas chrétien. À moins que tu ne sois pas l'épouse de Jésus-Christ. Parce que ça maintenant dit, entre Apocalypse chapitre 3, dès qu'on quitte Apocalypse chapitre 3, on vient à Apocalypse chapitre 4, jusqu'à Apocalypse chapitre 19, ça maintenant dit cette période-là, on ne parle pas de l'église. Je vais lire ça, mais je ne vais pas, on va pas, le temps, il est là. Il dit cette période-là, c'est la période du millénium. L'église n'est plus sur la terre. Faisons attention à notre vie, frère. Faisons attention. Le message que tu as reçu là, le fait parler d'humilité, c'est très important. Parce que frère, on dit Dieu, tellement qu'il était grand, il s'est humilié lui-même. Nous aussi, on doit nous humilier en recevant la parole dans notre cœur. Il dit grâce. Il dit le jour, écoutez ma frère, au complet a été enlevé. Et ces deux prophètes du chapitre 11 descendent, le jour de la grâce est terminé pour les nations. C'est parce que j'ai dit tout à l'heure. La repentance serait finie pour tout le monde. Amen. Oh non, Jésus va te guérir, Jésus va te sauver. C'est fini. Amen. Dès que nous partons, c'est fini. Amen. Et laissez-moi vous informer. Amen. C'est possible. Amen. Tu seras là-bas. C'est possible. Faut pas dire non. Non. Vous savez, quand ils ont posé la question à Jésus, le jeune homme est venu, il a dit, mais Seigneur, attends, j'ai beaucoup de biens, j'ai ceci, j'honore mes pères, mes parents, tout ça. Jésus dit, oh d'accord. Tu honores tes parents, ta mère, tu connais les commandements. Oh non, toute ma vie, j'ai fait ça, oui, c'est bien. Alors, abandonne tout ce que tu as et viens sur moi. Alors, les disciples ont posé la question. Ils ont murmuré en eux-mêmes. Mais si c'est comme ça, qui peut être sauvé? Amen. Ça, madame dit, Jésus a répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il ne faut pas regarder tes bassesses. Reçois la parole et que la parole transforme ta vie. Quand la parole transforme ta vie, alors tu vas vaincre Satan. Tu vas vaincre Satan dans les moindres détails. Aucun démon ne peut t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun ennemi ne peut t'arrêter. Aucun des sorciers ne peut t'arrêter. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Si seulement tu reçois cette parole dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, me voici. Toi ma vie. Amen. Dieu est capable. Ce temps-là ne doit pas t'éprouver sur la terre, frère. Laisse-moi te dire ceci. Fabanam dit ceci. Dans ce message-là, il dit ceci. Laisse-moi le terminer. Il dit ceci. Il dit, merci. Dans le message, ils sont confus. Ils sont confus. Prêchez le 18 décembre 60. Paragraphe 109. Fabanam dit. Ils sont confus. Il dit ceci. Ce qui est possible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pas quelqu'un qui va m'arrêter ça. Ils sont confus.
Et alors, sans conflit, Elisa est terminé. Elisa, je m'en vais. Quand madame dit ceci, il dit, pardonnez, sans conflit. Excusez-moi, j'ai terminé. Hein. Je dois lire ça. Sans conflit. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, sans conflit, frère Balaam dit, voilà, merci Seigneur. C'est pas ça. Voilà. Il dit, j'ai un film là-dessus. Frère Balaam dit, pour le moment, un ami médecin l'a emprunté. Minuit moins 3. Amen. Bon, ce film a été réalisé il y a environ 5 ans, tout au début du mouvement de retour des Juifs en Palestine. Voilà dit. Et ce film me montre là qui marche en portant au dos les vieux estropiés. Voilà dit. Les vieux estropiés. Et les gens vont là pour les interviewer. Et quand donc ils les ont interrogés en disant, retournez-vous pour mourir, retournez-vous dans la patrie pour y mourir, ils ont répondu, nous sommes rentrés pour voir le Messie. La fête des trompettes, Frère Branham dit. Fête des trompettes. Il dit, remarquez, dans la fête des trompettes, excusez-moi, pardonnez, excusez-moi. Fête des trompettes, paragraphe 38 à 40, Frère Branham dit. 38 à 40. Frère Branham dit ceci. D'où, quand par exemple, on voit un arbre qui laisse tomber une feuille, ça ne va plus tarder, là, d'ici quelques mois, le feuille va tomber de l'arbre. Et là, la vie, la sève, descendra dans les racines. Frère Branham dit, la feuille de l'arbre se détachera et tombera au sol. Et elle pourrira. Et le calcium, ainsi de suite. La potasse qui s'y trouve dans la feuille, ainsi de suite. Il dit maintenant, remarquez. Et toute la nature, la lune, est là, l'épouse du soleil. C'est une lumière moindre. C'est une lumière moindre. Et quand aussi le soleil n'est pas là, en l'absence du soleil, la lune réfléchit la lumière sur la terre. Madame dit. Et elle est un type de l'église. Alors, le pape s'en va, l'ennemi historique de l'église, pour se rendre à Jérusalem, qui est le siège de l'église. Madame dit, il y a la nouvelle Jérusalem et l'ancienne Jérusalem. Nous remarquons qu'avant cela, il y a eu un obscurcissement total de la lune. La lune, pourquoi? Paragraphe 40, termine. Et dans les journaux, d'un bout à l'autre du pays, tel que nous l'avons mis au tableau, il était montré comment la lune est placée de la lumière aux ténèbres. L'église qui typifie la lune est passée de la lumière aux ténèbres. Papa dit. Il dit, et ce qui est vraiment phénoménal, c'est que la lune a dessiné dans les cieux exactement la même chose que le Saint-Esprit m'a fait dessiner ici, il y a 2 ans. Et montrant la couverture, là, il y a 6 photos. C'est moi qui ai ajouté la 7e. Là, en effet, au 7e âge de l'Église, il n'y a qu'une ombre de lumière, le départ. C'est là que Jésus est à la porte, en train de frapper, mais elle s'enfonce dans une obscurité totale. L'église, il n'y a plus d'espérance. On vit dans 3 minutes seulement, et ça sera fini.
Or, la Bible dit un jour devant le Seigneur, c'est 1000 ans. Et vous remarquez, il n'y a que 3 minutes moins 3. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? L'année prochaine, qu'est-ce qui va arriver? Que notre cœur soit concentré. Que nos vies soient concentrées avec le Seigneur. Que nous puissions dresser des autels dans nos maisons. Vous savez, quand Israël savait qu'il devait sortir et qu'il y avait un danger qui devait arriver, Dieu leur a protégé. Il leur a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Dieu aussi doit voir le sang dans ta vie. Il doit voir le sang, et le sang c'est la parole. Le sang c'est le message. Dieu doit voir le sang dans ta vie, et quand il va prendre les siens, qu'il puisse te trouver aussi de l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dis-moi. Le Seigneur le bénisse. Prions pour davantage prier. Est-ce que vous avez apprécié la prédication? Amen. On va pas les minutes, c'est pas les minutes que vous pensez vous partez de minutes. Voilà, ce sont les minutes prophétiques. Amen. On ne va pas les matins, c'est un matin prophétique. On ne va pas dire le soir, c'est un soir prophétique. On ne va pas dire le midi, c'est un midi prophétique. Moi, je sais quand il y a quelqu'un va prier, tu vas prier la semaine. Les temps sont finis. C'est que ta vie n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Le temps ce matin de faire la paix du Seigneur. Le temps ce matin de pouvoir se rapprocher de la présence du Seigneur. Afin que ce Dieu la paix. Mon Dieu est près de toi, et près de toi, oh oui, c'est le mot de la foi. Oh oui, que oh mon Dieu, et plus. Oh et plus, et près de toi. oh oui, Oh Saint, le modèle, ma foi, et près de oh oui, alors que la souffrance c'est là, oh et ma paix, oh Jésus, près de toi, et que Satan, c'est déjà, oh, ton âme, les rames, mon Dieu, est plus près. Oh Jésus, plus près de toi. Oh, oh Jésus,
c'est là où regarde ma paix. Mon Dieu, puis et toi, oh, que mon courage, oh, et quand on chante, avec l'orage, oh, et mon Dieu, près de oh Jésus, C'est mon âme. près de toi. Minime-toi depuis ta et le bon son. Si ma vie n'était pas correcte devant ta présence, Seigneur, puisses-tu m'aider à connaître ta présence. Et avant tout cela, va venir ici. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as jamais failli, toi qui n'as jamais changé, Père. Te bénissons, Seigneur de gloire, Père. Nous te remercions pour ta grâce. Te rendons toute la gloire, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni, Père. Que ton